Chers téléspectateurs, bonjour à tous. tous. Je suis Bassam Ayati, voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons commencé à apprendre le Taolu de Nunchaku. Je me suis beaucoup entraîné. Professeur, aujourd'hui, nous allons apprendre de nouveaux mouvements. Oui. Alors, commençons. Mais avant de commencer, revoyons les mouvements de la leçon précédente. Aujourd'hui, nous allons continuer d'apprendre notre forme de Nunchaku. Concentrez-vous bien. Chers amis, avec le professeur, nous allons maintenant continuer notre apprentissage de la forme complète. Voici maintenant sursaut et frappe oblique. On commence le mouvement précédent, fouetté vers le haut en position arc et flèche. En position. La jambe gauche se lève. On saute avec le pied droit pendant que l'on fait une rotation au-dessus de la tête. On pose ensuite le pied droit devant et frappe obliquement. Refaites-le une fois avec moi et faites attention au mouvement des jambes. Continue avec l'aigle, déploie ses ailes, on reprend du sursaut et frappe oblique. En position. Le corps se tourne vers la droite, la main droite fait une rotation à plat au-dessus de la tête, on avance du pied gauche, les deux mains se placent devant la poitrine. Ensuite, le pied droit recule en pas inséré, le corps continue sa rotation vers la droite et là les deux mains s'écartent, la main droite fait un balayage à plat, les deux yeux regardent devant en position du demi-cavalier. Refaites-le avec moi, faites attention au mouvement des mains. Pour sursaut et frappe oblique, le pied droit saute avec force vers l'avant. En même temps, la main droite fait faire une rotation au bâton B au-dessus de la tête et vient ensuite frapper obliquement en bas à gauche. Pour l'aigle, déploie ses ailes, le corps tourne à 360 degrés et se met en position demi-cavalier. Les mains s'écartent en suivant le mouvement du corps, la force vient des hanches. On continue avec les Gémeaux, fait du tambour, on reprend de la position, l'aigle déploie ses ailes. En position. La main droite balaye vers la gauche et la main gauche saisit le bâton. La main droite se relâche et on frappe de la main gauche à plat tout en sautant et en pivotant le corps vers la droite. Refaites-le une fois avec moi.
On continue avec la position cacher l'épée, on reprend à la suite de légèrement fait du tambour. La main gauche, qui tient le nunchaku, vient se placer dans le dos. La main droite saisit le bâton A. Le regard se porte devant, la position est demi-cavalier. Faites-le une fois avec moi. Regardez-moi faire. On continue avec frappe vers le bas en spirale, on reprend de la position cachée l'épée. En position. Le pied droit avance en biais vers la droite, la main gauche lâche le bâton B et la main droite fait une rotation au-dessus de la tête. Le pied gauche recule en pas inséré et le corps pivote sur lui-même vers la gauche, la main droite frappe ensuite vers le bas à gauche. Faites-le une fois avec moi et faites attention au mouvement des mains. Pour légèrement fait du tambour, la main gauche saisit le bâton à l'envers et vient balayer parallèlement au sol. En même temps, les deux pieds sautent et le corps pivote à 180 degrés. Pour cacher l'épée, la main gauche balaye latéralement et amène le nunchaku dans le dos. La main droite s'en empare en saisie droite. Pour la frappe vers le bas en spirale, juste après le saut, le corps tourne vers la gauche, la main qui tient le bâton tourne vers la gauche en même temps que le corps, frappé vers le bas à gauche. Voici maintenant les mouvements que nous avons vus aujourd'hui. Nous avons vu des mouvements compliqués aujourd'hui. Demandons conseil au professeur. Professeur, vous pouvez me regarder faire? Vas-y. Pas mal. Quand tu fais l'aigle déploie ses ailes, c'est la force des hanches qui se transmet au bras et la force va jusqu'à l'extrémité du bâton. L'intérêt de cet enchaînement est d'attaquer à 360 degrés, donc il faut bien que la force soit envoyée jusqu'à l'extrémité du bâton. Fais-le encore. Ok. Professeur, quand je récupère mon bâton B, souvent il m'échappe des mains. Comment faire pour éviter ça? C'est à cause de l'inertie du bâton B. Dans la pratique du nunchaku, après chaque mouvement, on peut changer la direction du mouvement pour contrer l'inertie due à la vitesse du mouvement du bâton B. La main doit se relâcher et s'adapter à la direction du bâton B, et quand sa vitesse est réduite à son minimum, alors on peut envoyer la force en sens inverse. Par ailleurs, lors des rotations à plat, le poignet, le coude, l'épaule et les hanches sont synchronisés avec la rotation du corps. Cela permet de réduire la force des chocs sur le corps. Cela aide à la précision des saisies et des récupérations ainsi que des mouvements de ressort. Chers amis, je parie que vous aimez le nunchaku autant que moi. Restez avec nous pour la suite du cours. Sursaut et frappe oblique. L'aigle déploie ses ailes.
L'hégémon fait du tambour. Cacher l'épée. Frappe vers le bas en spirale. Je vais maintenant vous dire un mot sur l'attaque d'un adversaire avec le nunchaku. Lorsque vous attaquez l'adversaire, avant qu'il ne vous attaque, trouvez le bon moment pour l'attaquer en premier. Je vais vous montrer. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui et que vous vous entraînerez sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous continuerons notre entraînement ? Oui. Je suis impatient d'y être. Chers amis téléspectateurs, il est temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.